Bonjour, je voulais partager avec vous cette vidéo. Mon espace de cours se présente comme vous le voyez. Donc vous avez un espace qu'on appelle annonce. Donc il est automatiquement créé pour que l'enseignant insère, publie ses annonces et l'étudiant ne peut pas répondre à ces annonces. Lorsqu'il y a une information que vous voulez partager avec vos étudiants sans qu'il y ait un besoin que l'étudiant réponde ou interagisse avec cette publication ou cette information. Ensuite, il y a automatiquement des sections dans lesquelles vous pouvez insérer vos ressources. Donc, je commence par, premièrement, décrire ce qu'il y a sur votre espace de cours. Donc, il y a cette icône ici. Donc, je vais simplement voir qu'il existe le terme paramètres et le mode édition. Donc, je remarque que je vais revenir ici, donc, au mode de mon édition ici, donc juste l'internet, d'accord. Donc si je vais éditer, donc j'active le mode édition, donc ces champs vont apparaître ici et j'aurai la main pour modifier. Je suis un enseignant éditeur ici. Pour l'enseignant non éditeur, donc ça sera un autre affichage. Donc je commence par premièrement modifier l'intitulé des sections. Donc je vais appeler la première section, donc je vais uniquement taper pour insérer le terme. Donc je commence toujours par une section généralité sur le cours. Donc j'appuie entrée, j'aurai le titre et ensuite je vais insérer une activité, soit une ressource. Quelle est la différence? Une activité, c'est des exercices à faire par l'étudiant en général, donc c'est lui qui va faire un retour, des réponses, des tests, un devoir, etc. Par contre, une ressource, c'est des documents ou bien des liens, des documents PDF, Word, ou bien des liens vidéo que l'enseignant va insérer afin que l'étudiant utilise pour son apprentissage. Donc, je vais ici tout simplement ajouter une ressource. Donc, quelle est la démarche? La démarche est la suivante. Je vais vous montrer un cours comme proposition d'un affichage. Donc, je commence par une généralité. Donc, je mets le titre de mon espace de cours. Je vais mettre l'email, le nom des tuteurs et l'email, peut-être une image. Et ça, c'est pas très important. Je mets l'objectif, le résumé, un guide d'utilisation, un glossaire du cours, une évaluation, le système d'évaluation, etc. Et je mets aussi l'annonce qui est apparue automatiquement dans mon espace de cours. Donc je vais revenir ici. Donc je vais un peu refaire la même chose. Je vais commencer dans mon espace de cours par l'intitulé. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle les étiquettes. Donc plusieurs choix vous avez ici. Donc parmi les ressources, donc j'ai deux types ici, ou soit des activités, soit des ressources. Je suis dans les ressources, j'utilise ici, je choisis les étiquettes. Donc j'aurai une étiquette, je vais mettre le nom du module, donc management de projet.
je vais un peu modifier en gras. Ensuite, titre, j'utilise grand. Je vais ensuite appuyer plus d'options. J'aurai un titre centralisé et je vais choisir ici la couleur, par exemple la couleur verte. Donc c'est tout. Donc pour les autres, je ne vais pas les mentionner ou les utiliser maintenant. Je vais enregistrer et revenir à mon cours. Donc j'attends l'internet pour qu'elle valide. Voilà, donc c'est le management de projet. Ensuite, je peux ajouter par exemple un résumé. Donc j'utilise de la même manière, ajouter, objectif. Donc j'utilise résumé, par exemple, résumé. Utiliser titre moyen en gras. Et je vais utiliser par exemple la couleur bleue. Voilà. Résumé, donc je vais mettre donc la couleur noire. Donc secours est divisé en deux parties. Première partie, donc elle traite de la méthode classique de management de projet. Donc deuxième partie, je vais développer tout à l'heure. Deuxième partie, méthode agile, de management de projet. C'est la méthode Scrum. On va utiliser par exemple. Vous pouvez encore détailler, mais juste. Donc je pourrais aussi utiliser éventuellement d'autres options comme par exemple les boutons ici. Donc méthode classique en gras et méthode agile Scrum en gras aussi, et je vais valider ma modification. Voilà, donc je vais ensuite ajouter une autre étiquette. Résumé, objectif, pardon. Objectif. Donc, rapidement, premier objectif. Différencier la notion, différencier un projet des autres notions proches. Deuxième objectif, planifier, par exemple, planifier un projet, et troisième objectif,
maîtriser la méthode Scra. La méthode Scra. Voilà. Donc, c'est les objectifs. J'utilise la même police ici. Donc, titre moyen, gras. Donc, j'aurai gras. Et ici, objectif, c'est en bleu. Je crois que j'ai utilisé la couleur bleue. Donc, enregistrer. Donc, résumé, objectif, etc. Vous pouvez ajouter n'importe quelle information ici. Je pourrais par exemple essayer, donc j'ai validé 2 fois, donc je pourrais cacher ça pour les étudiants, soit, puisque c'est une étiquette qui a été dupliquée 2 fois, parce que faute d'internet, je pourrais supprimer une étiquette. Oui, j'ai supprimé l'étiquette. Donc, je pourrais aussi changer de place. Donc, je pourrais avoir une préférence pour placer l'objectif avant le résumé. Il y a tout simplement à cliquer et glisser l'emplacement. Donc, c'est automatiquement, c'est facile à faire. Donc, ça, c'est pour insérer les étiquettes comme généralité dans la section généralité. Ici, pour les annonces, je pourrais la mettre ici ou bien je pourrais la mettre là parmi la partie généralité, et c'est préférable de la mettre isolée à part, d'accord, pour que l'étudiant la voit facilement. Merci pour votre attention.